Savoir la fermer, c'est un art. J'ai collecté ici plusieurs situations et plusieurs types d'infos qu'il vaudrait mieux toujours garder sur soi. Évidemment, vous êtes libre de parler de quoi que ce soit à qui que ce soit. Moi, si je vous donne ces conseils-là, c'est parce que en 30 ans de vie, c'est ce que j'ai appris le plus. J'ai appris, à mes dépens même des fois, que parfois il vaut mieux la fermer et que l'information, c'est le pouvoir. Tu as envie d'être quelqu'un de maîtrisé, de contrôlé, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit. Tes mots auront plus de valeur. Les gens vont écouter quand tu parles parce que tu sais ce que tu dis. Les gens vont respecter parce que tu es quelqu'un qui reste privé, qui respecte la vie privée des autres, qui étale pas sa vie. Mais aussi c'est un bouclier très puissant pour toi-même. Parce que de toutes les personnes que tu vas rencontrer, tout le monde ne va pas être de ton côté forcément. Et donc, veiller à ne pas divulguer ces informations-là, à les contrôler, à gérer à quel point on partage quoi, et voire même des fois, il y a des choses, il vaut mieux les garder pour soi, va vous rendre quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fort, de maîtrisé, et quelqu'un qui sait se protéger et qui protège ses proches. Ici, je ne vais pas vous donner par moi-même des exceptions pour des situations ou des personnes. Je vous laisse juger selon vos conditions de vie, selon vos circonstances sociales. Tout ce que je vais vous dire là, il s'applique à tout le monde. Personne proche, comme personne que vous venez de rencontrer, que vous connaissez à peine. Peu importe le secteur de vie. La raison pour laquelle moi je mets un peu tout le monde dans le même panier, c'est parce que moi je suis quelqu'un qui croit fermement à ce qu'on appelle un safe space. Un safe space, c'est un endroit en ligne ou dans la vraie vie, des personnes ou une personne à qui tu peux vraiment tout dire, tout divulguer, à quelques mesures près, en faisant gaffe aussi à ne pas trop l'alourdir aussi, parce que ça reste une personne. Les choses sur lesquelles je vais avoir une certaine réserve, je sais que je peux aller dans ce safe space et que c'est pas moi qui me refuse une expression authentique de ce que je ressens ou de ce que je pense, mais ça veut dire juste que je me donne une pause, un petit break. Ensuite, on va vider son sac dans son safe space. Si tu veux devenir quelqu'un qui maîtrise l'art de savoir quand parler et quand la fermer, tu vas par défaut devenir quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert aux autres, qui pose plus de questions, qui observe beaucoup plus, qui écoute beaucoup plus. Le but, c'est de toujours avoir un pas d'avance, c'est-à-dire de toujours collecter plus d'informations sur son environnement, sur la personne en face, de s'intéresser sincèrement à sa vie. Et les questions peuvent aussi être un moyen de ne pas trop divulguer sur soi. Et déjà, si vous apprenez à vous contrôler, à vous retenir de ne pas divulguer ce genre de choses au quotidien, vous allez vous retrouver aussi avec peu de sujets de conversation. Vous allez dire déjà que moi j'ai pas de sujet de conversation, si tu m'enlèves tout ça, de quoi je vais parler? Exactement. Les sujets qui nous permettent vraiment de créer des liens avec les autres, de s'intéresser aux autres, de partager de manière authentique, on n'y accorde plus beaucoup d'importance. On pense que parce qu'on parle et qu'on remplit le silence, tout ce qu'on dit est important. Moi aussi, même quand je scripte la vidéo, j'ai beaucoup de mal à enlever des informations parce que de mon point de vue, tout ce que je dis est important, alors que c'est pas forcément le cas pour vous. Partez du principe que si quelqu'un veut savoir quelque chose sur vous, il vous posera la question. On oublie souvent que l'autre personne, avant d'être notre copain, notre copine, notre partenaire de vie, c'est avant tout un être humain, c'est un individu avec son background, son environnement de vie, ses événements de son côté. Et donc, tout n'est pas bon à dire tout le temps. Et donc, la première chose qu'il faut absolument éviter de dire, c'est tout ce qui touche à tes faiblesses ou tes incompétences. C'est le genre de sujet dont tu peux parler de manière logique, sans te plaindre, sans dire « ah, je peux pas le faire, je suis incompétent, j'y arrive pas » et tout. Tu peux te parler de ce sujet-là avec des personnes dont tu valorises l'opinion et qui peuvent te donner des conseils ou t'aider à avancer. Tu parles de ça parce que tu cherches des solutions ou tu cherches une vue extérieure sur le problème. Mais en règle générale, dire ça juste parce que tu le ressens, comme étant une réaction émotionnelle, parce que tu vois d'autres personnes qui réussissent leur vie ou parce que ta pote t'a dit oui, moi j'ai commencé mon business, là je suis à 6 chiffres, je sais pas quoi. Toi t'es là, non, moi je pourrais jamais faire ça, moi je suis trop nulle pour faire ça, moi je suis trop machin. Ou ça arrive souvent quand quelqu'un te parle de quelque chose qu'il sait ou elle sait faire, tu admires la personne, tu dis moi je pourrais jamais faire ça, moi je suis incapable de faire ça. Je suis d'accord que c'est quelque chose qui peut créer du lien des fois, que ça rapproche, parce que ça permet aussi à l'autre personne de t'encourager, de te soutenir, de te dire non mais tu peux le faire et tout. Moi je suis pas pour le fait d'avoir des encouragements ou des mots pour se sentir bien sur soi en se dévalorisant avant. C'est un peu une mentalité de victime. Ici, on n'est pas des victimes. Si vous avez des incompétences ou des choses que vous n'arrivez pas à faire ou des manques chez vous, on en a tous, pas la peine d'en parler, il faut la fermer. C'est pas ça qui va faire que tu vas devenir mieux. C'est pas en te mettant de la pommade que ça va enlever cette faiblesse-là. C'est soit tu travailles dessus, soit t'as pas le temps, tu la laisses de côté et tu y reviendras à un autre moment. Faut faire gaffe aussi à ce point-là quand tu fais des monologues. Quand tu te parles à toi-même, quand tu parles tout seul, fais gaffe
à ne pas t'auto-flageller, à ne pas dire je suis incapable, je n'y arrive pas, tout le monde y arrive, je sais pas quoi. Tu peux te challenger. Il n'y a pas de mal à se challenger, mais il faut toujours faire gaffe à ne pas mal se parler quand on se challenge. On évite les phrases du style moi je pourrai jamais, moi je ne peux pas, les fatalisations. Essayez de remplacer le j'y arrive pas ou je peux pas, je vais essayer. Deuxième chose à ne absolument pas divulguer, même à tes besties, c'est tes plans de business pour l'avenir. Déjà, tout le monde n'a pas le temps d'avoir autant de détails de toi, on n'en a pas besoin. Ça, je parle des gens qui sont proches, qui ne te veulent aucun mal. Ça les intéresse, ton bien-être, que tu sois bien et que tu réussisses dans ta vie, mais ils n'ont pas besoin de ton détail, sauf si eux aussi ils sont dans une aventure où ils veulent créer quelque chose, donc ils apprennent de toi, ils prennent tes informations. Et ça, même avec tes proches, c'est pas bon à partager parce que ta stratégie, elle est propre. Si en plus tu débutes, t'as pas beaucoup d'expérience, ta stratégie, elle t'est propre. Tu peux leur donner des tips, des conseils, y a pas de souci. Mais quand c'est ton projet personnel, avec ton propre produit, ton propre branding, ta propre marque, tes points forts à toi, la ferme. Parce que ce sont les points qui font que ton produit ou ton service est unique. Attends-moi de l'avoir prouvé pour que ce soit informatif, pour que ça soit un autre but. Là, tu vas apprendre aux gens de faire quelque chose selon ta propre stratégie. Mais le truc, t'es déjà dedans, tu n'es pas sûr, ça peut fluctuer, ça peut changer. Ça ne sert à rien d'étaler tous tes plans de business, tous tes rêves et espoirs de j'aimerais bien, je voudrais. Tout ça, on veut éviter en fait. Les souhaits, les wishful thinking, tout ça, c'est quand on était enfant. C'est bien de garder son âme d'enfant, il faut rêver, il faut imaginer, il faut avoir des ambitions. Mais quand tu passes dans la rue où tu vois des choses ou quoi, tu te dis ah j'aimerais bien moi aussi avoir ça ou ça, c'est juste un sentiment d'envie qui s'exprime à travers toi. C'est pas mauvais, hein. C'est en effet pour exprimer nos sentiments. Il faut juste en être conscient. T'es juste en train d'exprimer de l'envie ou un ressenti de manque par rapport à quelque chose que tu vois. Donc c'est pas productif et ça te donne juste l'impression d'être quelqu'un qui est juste là, qui fait rien de sa vie, même si tu fais quelque chose de ta vie et qui est là juste à souhaiter, à prier, à vouloir des choses. On ne respecte pas beaucoup les gens qui veulent, qui souhaitent et qui n'agissent pas. La chose suivante, alors, je ne pensais pas avoir à le dire, mais je vais le dire quand même parce que je me retrouve des fois aussi à écouter beaucoup d'histoires de ce genre-là et moi je fais pas de commentaires forcément, mais c'est pas quelque chose que moi je partage par exemple. C'est tout ce qui est intimité du couple. Et quand je dis intimité du couple, évidemment on parle pas de détails de sa vie sexuelle. Ça je pense que c'est... Ça dépend, je pense, entre mecs ou entre filles, de quoi on parle. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je vous dirais d'éviter. Trop de détails. Parce que tu peux créer des sentiments d'insécurité chez l'autre personne. Si tu es trop à l'aise ou si tu es trop complexé par un sujet. Il y a des spécialistes, hein, si vous avez des problèmes dans votre vie sexuelle, c'est pas à votre meilleur ami ou à votre collègue de bureau encore moins de connaître les détails de votre vie intime, même si vous êtes comblé ou quoi, garde pour toi. Mais ici, je parle plus de tout ce qui est dispute ou tout ce qui est problème relatif à ton ou ta partenaire. Ton ou ta partenaire, c'est ton ou ta partenaire. Il y a un lien de proximité, de complicité qui est assez unique entre vous. Ce que vous partagez entre vous est quelque chose de très spécial. Et si ton partenaire se confie à toi, c'est parce que tu es spécial à ses yeux et parce qu'il respecte ton opinion et ce que tu penses d'elle ou de lui. Si tu parles de ton partenaire ou des problèmes qu'il traverse ou des disputes que vous avez, oui, il m'a dit ça, on s'est disputé, on s'est engueulé, je sais pas quoi. L'événement négatif ou les choses négatives qui sont dites sur le moment, sur un coup de colère ou quoi, tu vas les figer dans le temps et inconsciemment tu vas les incruster dans l'identité de ton partenaire. Même si c'est pas à tes yeux, parce que toi tu vas passer à autre chose, après vous vous disputez un jour, après vous êtes en mode lovey-dovey, encore une fois. Mais par rapport à la personne à qui tu as raconté ça, ça va jouer dans l'image qu'elle a de ton ou ta partenaire. Parce que ce que tu vas lui raconter vont être plus des expériences négatives que tout le bon que vous vivez tous les deux. Donc même si tu lui demandes des conseils en dehors des disputes, son avis va être biaisé parce que tu lui racontes que des trucs mauvais qui arrivent entre vous. Donc forcément, elle veut te protéger. Donc elle va se dire, oui mais tu te rappelles quand il t'a dit ça, c'est pas bien. Protégez votre vie de couple, protégez votre partenaire. C'est pas parce que il vous dit tout que vous êtes autorisé à tout dire. Et donc vu qu'on en parle, évidemment, tout ce qui est vie privée de vos proches, j'ai pas besoin de vous dire qu'il faut bien la fermer là-dessus. Ton meilleur ami ou ton collègue, même si c'est quelqu'un qui est pas très proche, tu te donnes inconsciemment l'autorisation de parler de sa life. Ah ouais, mon collègue il s'est disputé avec sa femme, c'était horrible et tout. Ah mon dieu, j'adore le thé. Hein. J'adore le thé. Je pense que le vice qui existe dans chacun de nous fait qu'on aime tous écouter ce genre d'histoire, qu'on aime la télé-réalité, qu'on aime ce genre de choses. Mais c'est pas productif, c'est juste des dires, c'est juste de l'entertainment. C'est un but de divertissement. En fait, il faut se forcer à adopter une attitude qui
respecte l'humain avant tout. Entendre les petits ragots ici, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des problèmes et tout, c'est du drama, tout ça. Il faut pas oublier qu'il y a un humain derrière tout ça et tu te dis, c'est trop d'informations pour moi, j'ai pas l'espace mental pour ça, c'est pas du divertissement pour moi, j'ai d'autres moyens de divertissement. Si vous entendez quoi que ce soit, gardez les choses pour vous. Même si c'est tentant de dire, oh, c'est pas ça, regardez ça. La ferme. Observe et tais-toi. Tu auras ton avis, tu auras ton jugement comme nous tous, mais je sais pas, ton boss, il y a sa femme qui est venue, elle lui a tapé un scandale dans le bureau et tout le monde qui va en parler pendant la pause, tout ça. Ne participe pas et ne prends pas les choses qui arrivent dans un certain environnement en dehors de ça. Va pas rentrer chez ton copain, ouais, il y a eu un scandale aujourd'hui et tout. Et c'est des choses qui peuvent arriver que tu contrôles pas forcément, où tu te retrouves un peu exposé malgré toi. Donc tu veux éviter de faire ça aux autres. C'est pas parce qu'on te raconte des choses ou qu'on te fait confiance ou qu'on te dit pas faut pas dire ça que tu es autorisé à balancer ce genre d'informations juste pour ton plaisir personnel ou pour le plaisir d'avoir une histoire à l'heure du thé. Tu veux être quelqu'un qui est assez intéressant pour ne pas avoir besoin de small talk pour divertir les gens avec qui tu parles. Ensuite, le quotidien de vie administratif ou juste le quotidien de vie chiant, on va dire lambda de tout le monde. Je dois acheter du lait de soja, j'ai acheté des épinards, j'ai nettoyé toute ma maison, la ferme. T'as fait ton ménage, ok, c'est très bien, t'es quelqu'un de propre. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Personne n'a besoin d'autant de détails. Et surtout, les détails administratifs. Déjà, c'est chiant à faire. En plus, à en parler, tu vas juste être quelqu'un de barbant, en fait. T'as pas envie de saouler les autres ou de te saouler toi-même, parce que plus tu te les répètes, tu vas avoir l'impression que ça t'aide à organiser tes pensées. C'est pour ça qu'on en parle, en fait. Quand on a beaucoup trop de tâches ou des trucs de la vie quotidienne qui nous prennent la tête, on en parle parce que ça nous aide à nous libérer le cerveau. Ça t'aide à organiser les choses. Tu les sors de ta tête, tu te dis j'ai ça. C'est comme si tu faisais ta do list, mais de manière extérieure, de manière vocale. Sauf que tu oublies qu'il y a une personne en face, qu'elle a des oreilles, qu'elle a du temps et qu'elle a pas de temps à perdre en fait à écouter tout ça. Donc si tu vois ton copain après une longue journée de travail, tu vas pas, vous êtes là pour avoir du bon temps ensemble. Tu vas pas lui dire aujourd'hui j'ai fait le ménage du salon, j'ai retapé tout mon frigo. On est là pour passer du bon temps. Tu peux juste dire je fais des trucs à la maison. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'il a besoin de ton détail? Non. Les trucs administratifs, pareil. J'ai des papiers à envoyer. Ils m'ont demandé un chèque de je sais pas combien, 3 photos d'identité, la ferme. C'est bon, là, je commence vraiment à m'échauffer. Mais vraiment, c'est des choses que j'entends souvent et que je faisais aussi beaucoup avant. C'est que je donnais beaucoup trop de détails parce que j'avais beaucoup moins de contrôle sur moi-même aussi. Je suis comme je suis spontanée et tout. Non. Ça veut pas dire que tu vas pas être toi-même en te réservant des informations pour toi. Autre chose, c'est les surexplications et les surjustifications. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille aussi beaucoup. Tu as expliqué quelque chose, la personne reste silencieuse ou ne donne pas une réponse assez satisfaisante. Et vu que tu cherches plus de réaction, plus d'engagement de la personne, pas forcément des mots, mais de l'engagement, t'as pas ressenti qu'elle était intéressée, tu veux des conseils ou quoi, donc tu vas renchérir. Et quand tu renchéris, tu vas surexpliquer ta situation, tu vas donner encore plus de détails, tu vas rentrer encore plus dedans, et ça va devenir très très redondant. On part du principe que si la personne n'a pas compris qu'il lui faut plus de détails, elle peut me demander. Si, en dépit de ce que je viens de dire, elle a fait quelque chose qui est inverse ou contraire, ça n'empêchera pas le fait que moi j'ai déjà expliqué. Donc pas besoin de surexpliquer les choses. Surtout par rapport aux émotions. Faut pas négocier ses émotions. Si tu dis à quelqu'un, cette chose-là me blesse ou me fait du mal parce que ça, c'est tout. Si la personne ne répond pas, laisse-la process un peu. Pas besoin de surexpliquer. C'est pareil pour les justifications. Les justifications, on les fait pour soi, mais aussi pour les autres. Ne justifie pas les actions des autres, ne justifie pas tes propres actions. Laisse la personne s'expliquer, laisse chacun dire les choses comme il l'entend, même si c'est pas ce que tu as envie d'entendre ou c'est pas satisfaisant pour toi. Chacun est libre de son expression. N'interprète pas d'avance, tu peux garder l'interprétation pour toi. Et ne justifie pas avant d'avoir écouté la version de la personne. Pareil pour tes propres actions. T'as pas besoin de justifier. Si tu es fatigué, soit t'es fatigué. Des fois, t'as pas de raison, t'as pas de justification, tu sais même pas pourquoi. T'es juste crevé, c'est bon. T'as pas besoin de te justifier pour un retard. Pour le retard, tout ce que t'as à faire, c'est t'excuser. Ça arrive beaucoup, surtout dans les mails, s'il vous plaît, évitez ça. J'ai pas le temps de lire un paragraphe pour entendre ta raison. Si c'est un retard de 2-3 jours ou une semaine ou quoi, juste excuse-toi du retard. Ou quand t'arrives à une salle ou à un rendez-vous où t'es en retard, ah désolé, il y avait trop de circulation dehors. Sois quelqu'un de collected, quelqu'un de maîtrisé, quelqu'un qui, au moins,
donne l'impression de contrôler sa situation, être en contrôle de sa vie, de ses circonstances, qui se laisse pas dépasser par les événements. Et donc c'est vraiment aussi être responsable, de juste s'excuser, parce que c'est un temps que t'as pris sur l'autre personne, tu t'excuses pour ça, mais la personne n'a pas besoin d'avoir les détails privés de ta vie ou les détails superflus. Autre chose, c'est trop rassurer la personne en face, juste parce que tu as peur de sa réaction, donc tu essaies vraiment de lisser le terrain, donc tu vas parler beaucoup, mais c'est pas ce que je veux dire, hein, mais attention à comment le prendre. Ok, allège comment tu vas faire passer le message, mais t'as pas besoin de trop rassurer. Et l'une des choses, malheureusement, que beaucoup de personnes utilisent pour rassurer, c'est de se dévaloriser. C'est juste pour donner un sens d'inclusion à l'autre personne, genre c'est un réconfort, t'es pas seul, moi aussi je galère avec ça ou ça. Mais il faut pas le faire malgré soi, juste pour rassurer l'autre, parce que tu vois que l'autre est mal, il y a d'autres moyens de rassurer l'autre personne. Vous voulez toujours sortir de vous et vous concentrer sur l'autre. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez extraire de l'autre personne. Quelles sont les qualités de l'autre personne, quels sont ses points forts. Essayez d'extraire ça et de mettre ça en lumière plutôt que de vous mettre vous en comparaison, soit en vous rabaissant pour que la personne se sente mieux, soit en vous mettant à sa place. Ah, moi si j'étais à ta place, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Il faut rassurer l'autre personne parce qu'elle a aussi des sentiments. Mais il faut pas trop rassurer, parce que on rentre très souvent, surtout nous les femmes, dans un rôle très maternant, et ça c'est très lourd pour l'autre personne. T'es pas sa mère. Faut pas rentrer dans le rôle de psy-thérapeute ou de maman. Faut lui rappeler à la personne en face, si tu veux la rassurer, qui elle est ou ce qu'elle a fait. Mais pas trop rassurer non plus, parce que c'est aussi ça prend aussi de toi, ça prend de ton énergie. Ce qu'il faut aussi éviter de dire, ça va être aussi tout ce qui touche à des jugements d'identité ou jugements très personnels. Évitez de donner des diagnostics ou des jugements sur la personne, peu importe la personne. Et ça touche beaucoup aussi à tout ce qui est évidemment jugement de valeur, mais aussi tout ce qui touche à l'être, tout ce qui est mimique par exemple, manière de parler, manière de marcher, manière de s'habiller, tout ça. C'est des choses qui touchent à l'identité physique et morale de la personne, ou visuelle même. Évite de dire ça en fait. Tu le penses, tu peux pas empêcher un jugement de se former dans ta tête, mais tu peux empêcher sa diffusion, sa transmission. Garde-le pour toi. Si tu penses que cette personne est moche, si tu penses que cette personne marche bizarrement, rit bizarrement, garde-les pour toi. Parce que ça fait partie de cette personne-là. Ce n'est pas quelque chose que tu as le droit de critiquer chez l'autre personne. Ça fait part de son identité et de ce qui la rend unique. Ses petites mimiques, ses petits tics de langage, ses petites manières de parler. Donc garde pour toi. Le point suivant, c'est un point que j'adore garder ça pour moi. Ça peut être très vicieux, je le conçois, mais c'est aussi comme ça qu'on se protège dans la vie quotidienne. Je ne dis jamais à personne les informations que j'ai sur elle ou sur lui. Avant de rencontrer ou connaître quelqu'un, je fais mes recherches sur la personne. Peu importe la personne. Évidemment, les recherches que je vais faire ne vont pas être exhaustives. Je ne vais pas définir les personnes par rapport à ce que j'ai trouvé sur elles. Je vais poser des questions à la personne, je vais creuser dans la personne, je vais essayer de la connaître telle qu'elle se présente à moi. Mais ça, c'est des petits comblements en background qui vont soit faire écho, soit se contredire avec ce que la personne renvoie. Mais je ne vais jamais dire à la personne « Ah, mais j'ai demandé à machin, elle m'a dit que tu étais comme ça, ou tu sais à quoi ressemble l'ex de ton partenaire », je ne vais pas lui dire « Ouais, j'ai cherché... Tu sais à quoi elle ressemble. » Les meufs, vous voyez très bien de quoi je parle. Vous savez exactement à quoi ressemblent les ex de vos partenaires. Vous n'allez pas aller leur dire « Ouais, je sais qu'elle est moche, en fait. » Ça, c'était gratuit, putain. C'est une blague, hein, à moitié. Des fois, tu as des informations sur la personne en face, pas forcément ton partenaire ou quoi. Ne dis jamais, déjà, la source de ton information. Jamais, ni à ton père, ni à ta mère, ni à ta meilleure amie. Ne révèle jamais tes sources. Deuxièmement, ne dis jamais que tu as des informations sur un sujet particulier, sur une personne en particulier. Ne dis jamais tout ce que tu sais sur quelqu'un. Garde-les pour toi. Ça peut servir, ça peut être complètement inutile. Toutes les informations ne sont pas des bonnes informations, c'est juste des informations. Tu vas faire le tri, le filtre au fur et à mesure que tu apprends à connaître la personne. Ce qui rentre aussi là-dedans, c'est tout ce qui est suspicion. Si tu suspectes quelque chose, si tu penses que quelqu'un te ment ou quelqu'un te cache quelque chose, pose des questions à la personne en face de toi, sans lui dire que tu suspectes ou que tu crois pas ce qu'elle dit ou que tu penses qu'elle ment. La réaction la plus instinctive des gens va être de renier. Le fait de renier, ça peut aussi être une réponse, hein. Ça peut confirmer aussi tes doutes, je suis d'accord avec toi. Avant d'avoir vérifié tes doutes, tes suspicions, évite de dire quoi que ce soit. Parce que déjà, tu ne veux pas accuser la personne sans aucune preuve. C'est ni bon pour toi, ni bon pour la personne, ni bon pour le lien qu'il y a entre vous. Tu vas fragiliser le lien pour rien. Et tu n'es pas légitime. Il n'y a rien qui te pousse à douter de cette personne-là ou la voir d'une manière ou d'une autre. Pareil, si jamais tu as entendu des choses, ou on t'a dit des choses sur quelqu'un ou sur quelque chose, vérifie déjà toujours les informations. Vérifiez toujours vos informations, peu importe la source. Sauf si c'est Google.
Ça, je pense que j'ai pas besoin de le dire, mais vérifiez toujours vos sources d'informations, premièrement. Mais si quelqu'un vous dit quelque chose, vérifiez avec la personne déjà, sans lui dire « Ah, mais machin, un truc chouette m'a dit que tu as fait ça, que tu as dit ça. » Faut pas dire ça. Faut jamais créer un cluster. Plus il y a des dires, plus il y a des personnes impliquées dans une situation, plus vous créez des problèmes, des complications. Vous voulez que votre vie soit la plus simple, la plus fluide possible. Vous voulez éviter les complications, les dires, les ragots, les dramas, tout ça. On veut éviter tout ça. Ce que tu veux aussi éviter de dire à tout prix, c'est les détails de ta santé, les détails médicaux, surtout tout ce qui est diagnostic. Je souffle parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent donner ce genre de détails, surtout les personnes un peu plus âgées, ils adorent se plaindre de leur santé. Est-ce que tu penses que ça me fait plaisir d'avoir autant de détails? Je suis pas médecin. Si tu me parles d'un nerf qui a craqué ou quoi, ou je sais pas quoi, et combien de médicaments il faut, qu'il y a combien de rendez-vous, c'est chiant en fait. C'est le genre de détail qui est très chiant. Beaucoup de personnes âgées aiment en parler parce que ça les soulage. Mes parents adorent parler de leur maladie, pas mes parents, mais ma mère. Je comprends parce que c'est aussi ce qui fait leur quotidien de vie, donc ils aiment bien parler de ça. Mais toi, c'est des détails qui sont très privés, c'est ta santé, c'est ce qui se passe dans ton corps physique. Non seulement t'as pas envie de donner l'image d'être quelqu'un de fragile et d'être quelqu'un qui est faible, parce que la maladie c'est une forme de faiblesse physique. Peu importe à quel point on est fort, on est puissant. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Ça veut pas dire que tout le monde doit avoir les détails médicaux de ta vie. Parce que ils vont être en mode « Oh, le pauvre, la pauvre », ils vont avoir pitié de toi, ils vont être en mode « Ah, mais il est faible, elle peut pas », tout ça. Ils vont te coller des incompétences, une fragilité, une vulnérabilité, des fois même démesurée par rapport à ce que tu vis ou tu traverses. Si ça va pas au niveau de ta santé, tes détails médicaux, ils ne te concernent que toi et ton médecin. Tu peux juste dire que tu es fatigué, que tu es malade, tu peux juste nommer la maladie. Même moi, des fois, je vous dirais de même pas donner le nom de la maladie ou quoi. Pars du principe que si la personne s'intéresse vraiment à toi, à ton bien-être, tout ce qu'il importe de savoir, c'est pas tes détails de santé, mais si tu vas bien ou pas. Donc, si tu es encore fatigué, dis que tu es encore fatigué, mais que ça va aller. Mais va pas dire, oui, mais j'ai encore d'autres rendez-vous, je vais voir... C'est bon. Et ça en va de soi pour quelqu'un d'autre, les détails de santé, les diagnostics de maladie, les rendez-vous médicaux, tout ça, de tes proches, de ton partenaire, de tes amis, ne dis rien. Et la dernière chose, tout ce qui touche à votre routine personnelle, à votre routine de maintenance, on va dire. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous maintenir à ce level de glam que vous avez au quotidien? Par exemple, tous les jours, tu fais ta skincare en 5 étapes, tu te lisses les cheveux, tu as besoin d'aller faire les ongles ou tu as besoin d'aller chez le coiffeur, tu as un rendez-vous en institut une fois par mois, tout ce qui est soins même médicaux, hein, tout ce qui est soins intérieurs aussi qu'on donne au corps, tu prends des suppléments qui consistent à prendre ça, toutes ces petites routines de soins, de beauté et de maintien de l'image de soi, tu veux les garder pour toi. Parce qu'on s'en fiche déjà, parce que les gens ils vont te voir comme un finished product. Bon, il y a des gens qui vont s'intéresser à comment ça se fait qu'elle ait une peau aussi belle, tout ça, etc. Même ça, moi je vous dirais de garder ces détails-là pour vous, parce que ça vous regarde. Tu peux partager ça avec ta meilleure amie, il n'y a pas de souci, parce que vous partagez les choses entre vous, mais ça s'applique plus à des personnes que vous venez à peine de rencontrer ou des personnes qui ne sont pas dans votre cercle très proche, mais aussi à votre partenaire. Évitez de donner trop de détails. Ouais, aujourd'hui je dois me faire les ongles, je dois me raser, juste fais-le. Si tu as besoin de temps, tu dis ok, là je vais faire ma routine de glam, va faire ta routine de glam sans donner de détails sur les étapes de tout ce que ça te prend pour être au top, pour être le résultat que cette personne-là connaît de toi. Ça prend des efforts, tu mets du temps, tu mets de ton énergie et tu t'investis dedans. Tu ne veux pas donner l'impression que être on flic ou que te représenter d'une bonne manière soit une tâche ou une contrainte pour toi. Ou que tu le fais pour la personne, voilà, je me fais beau, belle pour toi, ça me prend tout ça, regarde. Ton partenaire n'a pas besoin de savoir tout ça non plus, il n'a pas besoin de savoir qu'aujourd'hui tu vas te raser. Juste fais-le. Juste, non, là je prends un peu de temps pour m'occuper de moi, là je prends mon temps pour faire ma routine XY, c'est bon. Non, ne donnez pas trop de détails sur votre routine, sur les choses dans lesquelles vous investissez pour garder votre identité visuelle. Pareil, par exemple, pour tout ce qui est parfum ou des choses signature, comme moi j'appelle ça des signatures. C'est très très personnel, c'est très intime. Je ne donne jamais le nom de mon parfum à qui que ce soit. Il dit ah tu sens bon, c'est quoi? C'est un secret. Gardez tout ça dans votre jardin secret, personne n'a besoin de tant de détails.
accepter gracieusement les compliments sans donner trop de détails. Donc maîtrisez l'art de bien la fermer. J'attends vos commentaires si jamais vous avez des points à rajouter, des points que vous voulez discuter encore plus. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite à liker, vous abonner, partager. Je vous dis au prochain épisode. Ciao ciao.